Bien, alors voyons maintenant ce qui se passe au cours de la grossesse. Donc reprenons d'abord l'ovulation. Donc au 14e jour a lieu l'ovulation, donc c'est ce qu'on a dit. Ensuite, donc l'ovocyte, donc au moment de l'ovulation, il y a expulsion du premier globule polaire, donc c'est-à-dire que l'ovocyte termine sa première division de méiose, puisque je vous rappelle, il était bloqué en première division de méiose, et cette première division de méiose se termine au moment de l'ovulation. Donc au moment de l'ovulation, il y a émission du premier globule polaire. Donc cette fois-ci, chaque cellule est haploïde, hein, donc l'ovocyte est haploïde, et puis le globule polaire aussi, chacun comportant un lot de chromosomes à deux chromatides. Ensuite, l'ovocyte descend donc il est libéré dans le pavillon de la trompe et il descend dans la trompe et la fécondation, donc s'il y a une fécondation, la fécondation est dite haute chez l'homme, c'est-à-dire qu'elle a lieu dans le tiers supérieur des trompes à un endroit qui s'appelle l'ampoule. Donc c'est un endroit un peu dilaté des trompes qu'on appelle l'ampoule et c'est là qu'a lieu la fécondation. Et grosso modo, entre 5 et 7 jours après la fécondation, donc il va y avoir nidation, donc c'est-à-dire installation de l'embryon dans la muqueuse utérine. Non. Et début du développement du placenta. Alors, on va reprendre la chose. Donc normalement, s'il n'y a pas de fécondation, on arrive en phase lutéale, et pendant la phase lutéale, les 14 jours, le corps jaune, persiste, et puis au bout de 14 jours après l'ovulation, le corps jaune dégénère, le taux de progestérone descend, et puis on a donc les contractions du myomètre qui ne sont plus inhibées, la partie superficielle de l'endomètre est éliminée, et donc ce sont les règles, et on entre en phase menstruelle. Donc maintenant, s'il y a fécondation, eh bien, du fait de la nidation et de la mise en place du placenta, une hormone particulière va apparaître, donc qu'on appelle HCG, qui est l'hormone chorionique gonadotrope. Donc, hormone chorionique, ça signifie que l'hormone est produite par le chorion, qui est une partie du placenta, et gonadotrope, ça signifie que cette hormone donc exerce une action sur les gonades. Alors, quelle est cette action précisément? Eh bien, l'hormone chorionique gonadotrope donc, permet le maintien du corps jaune et donc le maintien de la sécrétion de progestérone qui inhibe les contractions du myomètre. Donc c'est ce qu'on voit pendant toute la période durant laquelle les HCG est sécrété. Vous voyez ici l'espèce de pic. Alors c'est pas un pic parce que c'est très aplati, mais pendant la période de sécrétion d'HCG, eh bien le taux de progestérone reste relativement élevé. Et puis ensuite, le taux de progestérone reste élevé et même croît fortement. En fait, donc le corps jaune y est un peu pour quelque chose. Ensuite, au bout de la 15e semaine, mais c'est surtout au bout de la 15e semaine, c'est surtout le placenta qui se met à sécréter aussi de la progestérone. Donc au début, si vous voulez, pendant les premiers temps de la grossesse, c'est HCG qui stimule la production de progestérone par les ovaires, et puis après, c'est le placenta qui prend le relais pour l'essentiel en ce qui concerne la sécrétion de progestérone. Donc si bien que, cliniquement parlant, si un cancer des ovaires se déclare chez une femme enceinte, si la grossesse est suffisamment avancée, il est tout à fait possible de réaliser une ablation des ovaires ou de l'ovaire atteint sans qu'il y ait de conséquences pour la grossesse, du moins sans qu'il y ait de conséquences directes sur la grossesse. Voilà. Donc, et ensuite, quand la grossesse arrive à terme, eh bien, donc au bout des 9 mois, on voit une chute de la sécrétion de progestérone et donc les contractions du myomètre reprennent. Bon, on verra que c'est beaucoup plus compliqué que ça. La physiologie de l'accouchement, c'est plus compliqué. Donc on reprendra ça quand on fera
l'accouchement. Alors une autre hormone apparaît ici, donc HPL, qui est l'hormone lactogène placentaire. Euh, pour l'instant, j'en dirai rien, on verra ça aussi quand on fera la physiologie de la lactation. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire sur les contrôles au cours de la grossesse.